Mes frères bien-aimés, quel bonheur que de vous voir ce soir, si nombreux dans notre Église pour débuter cette année nouvelle sous le regard de la Sainte Vierge. Alors qu'encore une fois, nous allons la glorifier en l'appelant de son plus beau titre, Mère de Dieu. Cependant, afin de ne pas déranger l'enfant Jésus qui dort à point fermé dans la crèche de Bethléem, car nous y sommes encore, et pour ne pas gêner la Sainte Vierge qui garde les yeux baissés en direction de son Dieu qu'elle tient entre ses bras, ce soir j'ai souhaité que la messe se déploie sans emphase, sans grand concours de musique, de manière à conserver ce climat d'intériorité et de prière qu'il convient de retrouver après les réjouissances de ces derniers jours. D'ailleurs, voyez, aujourd'hui, le Saint-Esprit lui-même ne nous permet pas de sortir de cette atmosphère tout intérieure qui caractérise la grotte où l'enfant Jésus se tient avec Marie et Joseph, en compagnie des bergers qui viennent d'ailleurs juste d'arriver. Vous avez entendu l'évangile de ce soir. À ce sujet, permettez-moi une toute petite remarque extrêmement éclairante, vous allez voir. La Sainte Vierge est tellement délicate et elle lui a été confiée une mission tellement haute, car il s'agit maintenant de s'occuper au jour le jour du Fils même de Dieu qui désormais a un corps. Tout cela est tellement grand que Marie a dû sans doute se demander si les gestes qu'elle posait étaient les bons. Que d'inquiétude dans son cœur immaculé, à la seule pensée qu'elle vient de mettre au monde le Créateur de l'univers dans une vulgaire étable des hommes. Et il y a de quoi être préoccupé. Est-ce que je fais bien ce qu'il faut faire? Est-ce que je ne mets pas en péril la vie de l'enfant? Est-ce que les conditions dans lesquelles il se trouve sont dignes de lui? Et c'est sur ce questionnement, mes frères, que les bergers arrivent et qu'ils vont donner à Marie une joie incommensurable en lui annonçant tout de go que les anges les avaient prévenus de la naissance du Messie par ces mots: « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire ». Moment extraordinairement réconfortant pour Marie, car elle comprend alors qu'elle a fait les bons choix et posé les bons gestes. La voilà rassurée, la voilà encore une fois à l'unisson de la volonté divine. Évidemment, il ne peut en être autrement, puisque la Sainte Vierge ne fait rien en dehors des motions du Saint-Esprit. Marie est totalement conduite par l'Esprit de Dieu. Tout simplement parce qu'elle n'a pas de projet personnel, elle n'a pas d'idée qui lui tient à cœur. Marie ne s'appartient pas, son être est entièrement dominé par la grâce, et de plus, elle veut qu'il en soit ainsi. Mes frères, Dieu notre Père nous montre Marie, ce soir, captive de l'Esprit Saint, pour que nous aussi, nous entrions en ce début d'année dans cette lumière de dépendance à l'égard du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui assure notre bonheur au jour le jour. Depuis notre baptême, la troisième personne de la Très Sainte Trinité est en nous et elle ne demande qu'à respirer librement dans notre liberté. Il faut simplement que nous aussi, nous le voulions très fort en nous abandonnant totalement à son action. Et pour ce faire, il convient toujours, est-il besoin de le rappeler, mais oui, je crois que c'est important, de ne rien précipiter, de ne pas prendre de décision hâtive, surtout pas sur un coup de tête, parce que dans ce cas, nous serions sûrs alors que c'est notre tête qui aurait décidé et non pas notre Seigneur. Poser les choses, voilà ce qu'il faut faire. Attendre, prier, invoquer le Saint-Esprit qui de ses lumières, tels des phares dans la nuit, ne manquera pas d'éclairer la route à prendre. C'est parce que Marie est unie à l'Esprit Saint d'une manière unique, c'est parce qu'elle vit dans son souffle qu'elle a pu devenir la Mère de Dieu. Eh bien nous aussi, mes frères, si nous voulons donner naissance au Christ dans notre cœur, et je sais que c'est votre désir, si nous voulons le donner aux autres par notre seule présence,
Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut être relatif au Saint-Esprit. Il faut dépendre de lui. Combien de fois aujourd'hui, mes frères, avez-vous invoqué l'Esprit de Dieu? Si vous répondez aucune fois, reprenez-vous, vous êtes en danger. Marie, la Mère de Dieu, vous supplie de recevoir ce que je vous dis là de sa part. Ô Esprit Saint, vous qui habitez le cœur de Marie, venez en moi, éclairez-moi, illuminez-moi, guidez-moi. Voyez, c'est simple. Une seule parole comme celle-ci, et le ciel descend dans votre âme et vous conduit. Et oui, mes frères, que voulez-vous, c'est bien beau de fêter la Mère de Dieu, mais encore faut-il que l'on cherche à l'imiter. Donc, c'est entendu, vous venez de me le promettre, vous invoquerez avec moi plus souvent le Saint-Esprit. Vous allez commencer dès ce soir. Retournons à Bethléem. Dans ce contexte de grande pauvreté dans lequel Dieu a montré pour la première fois son visage, il faut bien reconnaître, et nous sommes heureux de le constater, que Marie a été parfaite. Certes, dans ses gestes efficaces, nous venons de le voir, mais aussi dans sa manière d'être, dans son comportement, et en particulier dans son effacement, dont elle fait preuve, et que l'on décèle magnifiquement sous les versets de l'Évangile. En tant que mère du Sauveur, elle aurait pu prendre une place plus centrale. Elle aurait pu prendre la parole et dire à tous les gens qui arrivaient dans la crèche, mais regardez, je suis la Mère de Dieu, je vais vous expliquer ce qui se passe depuis le jour de l'Annonciation. Non, Marie ne dit rien, elle s'efface, elle reste la plus silencieuse possible. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas un mot de la Sainte Vierge dans la grotte de Bethléem. En vérité, elle reste silencieuse pour que Jésus, lui, prenne par sa seule présence la parole. Et puis peut-être voulait-elle aussi se perdre dans la contemplation de cet enfant mystérieux qu'elle avait reçu en son sein. Car il est vrai que sans silence, on ne peut pas contempler, ou si vous préférez, on ne peut pas savourer ce que l'on est en train de vivre. Oh oui, mes frères, que l'humble silence de la Mère de Dieu est impressionnant. Et que nous devrions là encore prendre exemple sur elle. Nous parlons trop et trop vite. Et finalement, nous n'apprécions plus les choses. Les événements passent devant nos yeux comme des bolides et plus rien n'est goûté à sa juste valeur. Un père de famille me disait cette semaine sa peine, oui, le mot n'est pas trop fort, en voyant que le soir de Noël, dans sa propre famille, tous les cadeaux avaient été ouverts en même temps, d'un seul coup, personne ne se réjouissant pour personne. Et 3 minutes après, tout était fini, chacun froissant son papier cadeau, se retrouvant dans son coin avec son petit joujou. Lamentable, mes frères, lamentable attitude. Ici encore, regardons la Sainte Vierge qui vient de recevoir son cadeau céleste. Elle ne le quitte pas des yeux et tout laisse penser qu'elle a reçu avec beaucoup d'attention et de prévenance, j'en suis sûr, les présents des bergers et puis ceux des mages, puisque c'est elle et elle seule qui rapporta aux apôtres les détails de ce qui était advenu à Bethléem. Elle n'a rien oublié, ni l'or, ni la myrrhe, ni l'encens. Savourez chaque instant qui passe, mes frères, n'en rien oublier, être attentif aussi à la joie des autres avant de penser à soi, c'est normalement, permettez-moi de l'affirmer ce soir, l'apanage des femmes, et en particulier de celles qui sont mères. Je dis normalement parce qu'aujourd'hui en Occident, le débat est ouvert. La femme devrait se libérer, dit-on, de la maternité. Son accomplissement passe par le travail. Il ne faut surtout pas la cantonner dans le rôle d'éducatrice de ses enfants. Elle est faite pour le grand vent, elle est faite pour l'entreprise. Que le monde dise ce qu'il veut, mes frères. On verra dans l'avenir les fruits de cette vision des choses. Pour ma part, je préfère regarder Marie ce soir avec Dieu dans ses bras
qui s'en remet à elle. Si les femmes, et a fortiori les mères, ne vivent plus dans l'imitation de la Vierge Marie, qui est donnée comme modèle de femme au monde entier, elle est la mère de Dieu. Si les femmes se dispersent et ne cherchent pas à s'accomplir dans l'amour et dans le don d'elles-mêmes, d'abord au sein de leur famille, ce qui n'exclut pas un travail, mais la priorité est à la famille, eh bien la disharmonie sera au rendez-vous. Les problèmes se lèveront dans leur couple et personne vraiment, ni les parents ni les enfants, ne seront heureux. Car c'est la femme qui tient l'avenir de l'amour, l'avenir de la famille entre ses mains. Et ne croyez pas que ce que je vous dis là ce soir relève d'une vision machiste. Non, c'est une vision réaliste. Quand la mère n'est plus présente, tout s'écroule. Tenez, hier, dans notre église, c'était la désolation. Figurez-vous qu'autour de midi, une maman a abandonné ici même dans l'église ses 2 enfants, âgés de 8 ans et de 11 ans, avec toutes leurs affaires. Le plus grand me disait en pleurant, à chaudes larmes, « On ne reverra plus maman. Elle nous a dit qu'elle nous reverrait au ciel. Elle est partie, elle nous a tout laissé, même son sac. » Mes frères, vous le voyez, sans la mère, l'enfant se déchire et meurt. Bien sûr, tout de suite, nous avons entouré ces 2 enfants. Mais qu'est-ce que j'ai cherché à faire tout de suite? J'ai cherché une femme, une mère, pour rester près d'eux, le temps de trouver une solution. Et les enfants étaient si tranquilles que j'ai différé quelque peu mon appel à la police pour que durant quelques heures, les enfants demeurent dans un climat maternel. À ma demande, 2 familles se sont immédiatement offertes pour prendre les 2 petits durant les fêtes. 2 mamans ont dit oui, tout de suite à mon appel, malgré le nombre important de leurs propres enfants. Et je leur dis aujourd'hui merci de la part de la Mère de Dieu à qui elles ressemblent. Pour terminer cette tragique histoire, permettez-moi d'ajouter que c'est avec le cœur blessé que les 2 policiers ont pris les enfants. Eux aussi auraient souhaité les laisser à la garde d'une mère, redoutant pour eux, en cette soirée du 31, des interrogatoires et la tristesse d'un foyer d'hébergement. Je n'ai pu rien faire. J'ai remis ces enfants à la brigade des mineurs et je revois ces 2 bouts de chou montés dans la voiture de police. Ah oui, mon cœur était serré. Et vous savez pourquoi? Certes parce qu'ils avaient perdu leur mère, mais aussi parce qu'à leur côté, il n'y avait pas l'incomparable présence d'une femme aux entrailles de mère. Alors j'ai pris soin d'accrocher sur leur petit blouson, pas assez chaud pour la saison, une médaille miraculeuse, me disant que, au moins vous, ô Marie, vous seriez là, parce que vous êtes toujours là, en mère accomplie, pour combler nos manques de votre amour et de votre force. Et comme il résonne juste le mot de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, après ce que je viens de vous raconter, écoutez cette parole du Saint curé. Le cœur de Marie est si tendre pour nous que ceux de toutes les mères réunies ne sont qu'un morceau de glace auprès du sien. Mes frères, et en particulier je m'adresse maintenant à toutes les femmes, en cette fête de notre Maman Céleste, en cette fête de la Mère de Dieu, je confie à votre prière la maman de ces enfants dont on est toujours sans nouvelles. Et les petits aussi, prenez-les dans votre cœur et montrez à Dieu, par la ferveur de votre prière, combien vous êtes mère jusqu'au bout des ongles
combien vous êtes faite pour l'amour. Amen.